C'est notre prière ce soir. Rends-nous plus blancs que la neige, Seigneur Jésus. Rends mon frère, ma soeur, plus blanc que la neige. Nous te bénissons, Jésus-Christ. Et nous t'acclamons ce soir, Jésus. Nous bénissons ton grand nom, Seigneur, parce qu'il t'a plu de nous réunir ce soir pour t'adorer. Sois béni. C'est un privilège que tu nous as accordé. Sois béni, Seigneur. Bénis ma soeur, bénis mon frère, bénis tout le monde qui est déjà là, Seigneur. Au nom de Jésus, tout le monde qui a défié la pluie de nous bénir, Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Et après le départ de ceux qui sont à votre Jésus, fait qu'ils arrivent ici en paix au nom de Jésus-Christ pour t'adorer. Bénis la parole de ce soir, bénis le culte de ce soir au nom de Jésus-Christ et bénis aussi les cantiques des Sion qui seront chantés au nom de Jésus-Christ. Bénis ceux qui jouent instruments au nom de Jésus-Christ. Bénis nous qui allons acclamer à ton honneur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père bien-aimé, bénis notre pasteur, bénis le prédicateur de ce soir au nom de Jésus-Christ. Parle droitement dans nos cœurs au nom de Jésus. Et nous goûtons dehors tout esprit impur, toute lourdeur, toute froideur, sorcellerie, magie, tout envoûtement, tout esprit qui ne confesse pas le nom du Seigneur Jésus. Nous les goûtons dehors dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur bien-aimé, prends le contrôle de la réunion du début à la fin et guéris les malades parmi nous. Bénis nos âmes ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse, acclamons le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors que nous sommes encore debout, nous allons louer le Seigneur. Nous allons prendre le numéro 80, le cantique inspiré. Qu'il fait bon à ton service.
Jésus, dans ta grâce infinie, mon Dieu, tu m'as gardé. Oh mon désir, mon vœu suprême, mon Dieu, c'est ta volonté. Rien, je ne veux rien, je ne veux et je n'aime, mon Dieu, que ta volonté. Oh Jésus, prends ma vie, oh Jésus, prends ma vie, mon Dieu, et tout à toi, Seigneur Jésus, dans ta grâce infinie, mon Dieu, tu m'as gardé. Oh, ton mélange, car j'ai mon corps rapide, mon Dieu, je veux te servir, les yeux fixés sur mon guide, oh, toujours mon Dieu. Oh, Jésus, prends ma vie, oh, Jésus, prends ma vie, mon Dieu, et tout à toi, Seigneur Jésus, dans ta grâce infinie, Seigneur, tu m'as gardé. Oh, travaille de la souffrance, oh, mon je n'aimerais rien. Oh, toi, Jésus, mon espérance, oh, voilà mon Seigneur. Oh, Jésus, prends ma vie, oh, Jésus, prends ma vie, mon Dieu,
Je n'entends pas. Béni soit le nom du Seigneur. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur. Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons recevoir la parole sans tarder. Nous avons aujourd'hui mon interprète qui nous prêche. Le frère Yemba Okito. C'est lui qui va nous prêcher, acclamer le Seigneur Jésus. Je crois que quelqu'un sera béni ce soir. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. J'ai dit béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Béni soit la fontaine des anges, révélée au monde pécheur. Béni soit les chers fils de Dieu. Est-ce qu'on peut fermer les yeux, on va prier. Seigneur, ce frère, que notre besoin à tout moment, c'est que tu nous rendes blanc que la neige. À chaque instant, nous avons besoin de ton sang pour être pur, saint, propre et
irrépréhensible. Safi na pasipo kemeo lolote. C'est sang qui est le lien de perfection. Ile damu ambayo iko muungano ya utakaso. Nous en avons besoin à tout moment. Tunahitaji hayo kila wakati. Et même à cet instant, hata kwa wakati huu nous en avons besoin. tunahitaji tena. Seigneur, Bwana, nous avons bravé la pluie. tulipita tena mvua. Ça n'a pas été facile. Haikuwa rahisi. Il faut être ilibidi kuwa vraiment victorieux mshindi mkuu pour arriver ici en cet instant. kwa kufika mahali hapa. Nous avons montré notre preuve de courage. Tunaonyesha kabisa bidii yetu Notre mbele preuve yako. pour envers Na thibitisho yetu mbele yako. Alors ne laisse pas sortir de ces lieux Basi sisi wetu toshe mahali huu tel que nous y sommes. jinsi tuliingia Bwana. Lorsque quelque chose Acha kitu fulani se passe dans l'action des surnaturels, ipitike kutende ya juu ya afin que moi, ya hivi mimi afin que mon frère qui est là, mwenye kule afin que ma soeur qui est là, dada yangu mwenye pale tayari sorte de ces lieux, atoke mahali huu étant béni, akibarikiwa qui sorte de ces lieux, étant qui laisse tout lien qui le freine na yote kijili wanamufunga ici. Nous avons besoin de toi. tunakuhitaji wewe. Enlève l'homme du chemin. Tosha mwanadamu Prends njiani. le contrôle et la prééminence de toi. Tawala na kuongoza kila kitu yote. Toi le grand esprit qui s'est levé au-dessus de l'eau. Wewe Roho mkubwa ambaye alikuwa ananingania juu ya Là au maji commencement. kule mwanzoni. Toi le grand El Elohim. Wewe El Elohim Qui se suffisait en tout. mwenyewe ulikuwa unajitawala wewe peke. En lui-même. Wewe peke ulijitosheleza. Prends le contrôle. Tawala. Et la prééminence Tawala kila kitu. de ces lieux. Ya mahali huu. Commence avec nous Anja comme nasi Alpha. sawa vile Alpha. Chemine avec nous comme Emmanuel. Malize nasi kama Emanueli. Et finis avec nous comme Omega. Na ukimaliza sawa Omega. Pour ta gloire. Dans le nom du Seigneur. Jina la Bwana Jésus-Christ. Mwokozi wetu Yesu Kristo kwa hiyo. Amina. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tunashangilia Bwana. Mbele kwanza J'aimerais te remercier le Seigneur penda kushukuru Bwana sana pour cette opportunité qu'il vient de m'accorder. kwa ajili ya kusimama mbele yenu kwa kusema kweli. Basi najihisi mdogo sana, Mon petit. mdogo sana. Ce n'est que par sa grâce. Ni kupitia neema yake. Remercier le pasteur Na hivi nipenda vile shukuru pour cette mchungaji grande confiance qu'il m'accorde. kwa ile kabisa tumaini kubwa ambayo ananiletea. À nous voir, on dirait qu'on se connaissait de... Kana kama tulianza zamani sapita Mais miaka. c'était aussi Vile vile vile. qu'on se connaissait Tulikuwa tunajijua dans l'éternité. kule kwa milele. Et une fois arrivé dans les temps, Na wakati tunafika kwa wakati ce n'est pas étonnant qu'on soit aussi proche comme haiko ça. vile kushangaza kama tuwe karibu. Parce que nous, Juu sisi nous sommes des êtres de l'éternité. tuko kiumbe. Nous venons de l'éternité. Tunatoka Nous umilele. passons par les temps. Tunapita kwa Et nous wakati. allons dans Na l'éternité. tunarudi tena kwa Que umilele. quelqu'un pousse un cri de joie. Mtapata sauti ya furaha. Amen. Amen. Alors pendant que nous sommes debout, Wakati tunasimama on va lire la parole. tutasoma neno. Et pour ceux-là qui ne me connaissent pas, Na kwa wale wanijui, je réponds au nom des héritiers. minaitwa kwa jina ya Héritier. On va ouvrir nos Bibles Tutafungula Biblia yetu dans les livres de Proverbes chapitre 16, ku barua ya Methali sura 16 verset 4. shairi yake ya 4. Si on peut aller avec la projection, ça me fera tellement du bien. Kama tutaenda na kutia ubao itanifurahisha sana. Il est dit, voilà, comme c'est déjà là, ça me fait du bien. Kisi kwa pale tayari pale mimi nafurahi. Il est dit, l'Éternel a tout fait pour un but. Akasema Bwana alifanya yote kwa ajili ya sababu fulani. Même le méchant pour les jours du malheur. Hata wale wakali jua siku ya kuharibishwa. Ce sujet, je l'ai eu Isomo nilipata à partir de sa prédication. wakati mtumishi wa Mungu anahubiri. C'est lui qui nous avait prêché un jour Yeye alitubiria siku moja hapa les buts pour lesquels nous avons été créés. shaba ambapo wewe Mungu aliacha akakiumba. Et je vais aller dans ce sens-là. Na nitaenda kuile kiwango vile unaweza kaa. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Là où nous venons de lire, Pale tunatoka soma
Il est écrit que l'Éternel a tout fait pour un but. Ça veut dire qu'il n'y a rien ici sur la terre qui a été créé au hasard. Dans tous les vocabulaires de Dieu, il n'y a pas le mot hasard. Moi-même, j'ai pris la peine d'aller dans la Bible pour chercher le mot chance. Je n'ai pas trouvé dans la Bible. Nulle part dans la Bible existe le mot chance. C'est que moi me retrouver ici devant vous ce soir, ce n'est pas par un coup de chance. Ce n'est pas un hasard. Dieu les connaissait dans sa préscience. Et aujourd'hui, à Béni, moi héritier, je serai. Et encore précisément, dans une église qui s'appelle El Shaddai Tabernacle. C'est que ce n'est pas un fruit de hasard. Tout est dans son plat. Tout ce qui peut être, c'est dans les plans de Dieu. Nous les hommes, nous pouvons être surpris des événements. Mais Dieu n'a jamais et ne sera jamais surpris d'un événement. Il est l'omniscient. C'est-à-dire qu'il connaît tout. Même les malheurs qui nous arrivent, Dieu les connaît dans sa préscience. Il est écrit dans la Bible que même les méchants, ils ont été créés pour un but. Et leur but, c'est dans la perdition. C'est pour les jours de malheur. Si Pharaon a été créé, c'est pour les jours de malheur des Égyptiens. Il a été créé juste pour faire éclater la gloire de Dieu. Je vais te dire que la situation dans laquelle tu passes, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas un coup de chance. Ça a été connu dès avant la fondation du monde. Peut-être tu passes un moment difficile. Je ne connais pas. Mais ce n'est pas pour rien que tu le passes. Peut-être c'est pour éclater seulement la gloire de Dieu plus tard. Peut-être tu as déjà traîné dans la stérilité. Ce n'est pas pour rien. Regarde un peu dans la Bible. Les femmes qui ont traîné dans la stérilité, ce sont les femmes qui ont porté les grandes sommes de Dieu. Est-ce que tu peux te rappeler de Anne? Ce n'est pas pour rien qu'elle a traîné dans la stérilité. C'est pour que plus tard, elle porte dans son ventre les grands prophètes de Samuel. Regarde un peu la femme de Manoah. C'est pas pour rien qu'elle a traîné dans la stérilité. C'était pour porter l'homme le plus fort de toute l'histoire de l'humanité. Les grands Samson. Regarde un peu la femme de Zacharie. Si elle a traîné dans la stérilité, c'était pour porter les grands précurseurs du premier venu de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ta situation, moi ça ne m'inquiète pas. Et j'aimerais que de la même façon que ça ne m'inquiète pas, que ça ne t'inquiète pas non plus. Parce que c'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas par chance que tu traverses ta situation là. À la fin de chaque circonstance, Dieu, notre Dieu, a une gloire à tuer. Que ce soit une situation de malheur, que ce soit celle de bonheur, il a une gloire à tirer à la fin. Alors aujourd'hui, nous avons un peu parlé. Nous allons un peu parler du but pour lequel nous avons été créés. J'ai dit au début que nous ne sommes pas là par chance. Comme madame dit,
Il dit que Dieu ne t'a pas créé juste pour voir s'il pouvait avoir un autre humain de plus. Si Dieu t'a créé, c'est pour un but très précis. Encore s'il t'a créé à ce temps de la fin, c'est pas anodin. On a me dit que moi, Branham, avant de venir sur terre, si j'aurais la grâce de rencontrer Jésus et que Jésus me demandait, Branham, dans quel âge tu pourrais aimer venir sur la terre? Frère Branham me dit que j'aimerais bien être autant où le Seigneur Jésus était dans la chair. Mais ce qui est mieux pour moi, Branham, c'est de vivre au temps de la fin. Est-ce que parmi nous il y a quelqu'un qui est au temps de la fin? C'est que ce n'est pas par hasard. Dieu a un but très précis pour toi. C'est pas pour rien. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut décoller ensemble? D'accord. Maintenant, pour savoir les buts pour lesquels Dieu t'a créé, il faut retourner au commencement. Parce que quand nous commençons avec le travail, si on t'engage quelque part, le premier document où manuel qu'on te remet, c'est le job description. Ce qui te montre c'est pourquoi on t'a engagé. Ton travail à toi dans cette société-là. Nous aussi, ici sur la terre, en venant ici, nous avons un job description. Nous avons un travail à faire. Et ce n'est pas pour rien. Maintenant, rentrons un peu dans Genèse. Dans Genèse chapitre 1er, verset 26. Il est dit ceci. Est-ce qu'on peut aller ensemble? Voilà, c'est déjà au tableau, on peut les lire ensemble. Puis Dieu dit. Vous avez déjà lu. Avant que nous continuons, j'aimerais juste signaler que là-bas dans Genèse, il y a des types d'hommes qui ont été faits par Dieu. Alors je n'ai pas voulu commencer à prendre le deuxième type. J'ai voulu commencer à prendre le premier, qui est celui de l'homme créé. Parce que là-bas il y a un homme créé et l'homme est formé. La formation, tout le monde peut faire, peut former quelque chose. Former quelque chose. Tout le monde peut former. Mais quand il s'agit de la création, c'est l'apanage de Dieu seul. C'est lui seul qui peut créer. Vous commencez à m'amener loin. Vous commencez à m'amener loin. Retournons à notre écriture. Il est dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Je ne veux pas trop décortiquer parce que le temps nous est compté. Mais si vous comprenez un peu bien ici avec moi, Dieu a dit faisons quoi? L'homme à notre image. Qui est Dieu? Dieu c'est un esprit. Donc quand on dit que quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, ça veut dire que faisons l'homme esprit. Ici, ne vois pas ton corps. Ton corps n'est pas concerné. Ne vois pas ta maladie.
zote ambayo inatambaa hapa kudunia kwa ardhi. Maintenant pour avoir un peu le contexte de cette écriture. Sasa tu kupata sasa maana ya ndani ya hii andiko. Il faut consulter la bouche autorisée. Inabidi sasa kuendea ule kinywa yenyewe husika kusema. Quand on n'a pas un prophète on dit un âge. Wakati hauna nabii, on a un grand véhicule sans frein. Uko gari kubwa kinyena on a un grand corps sans yeux. Uko na mwili mkubwa kinyena macho. Parce que le prophète est l'œil. Kwa sababu nabii ni jicho. Le prophète, nabii, c'est lui l'œil du corps. Yenyo jicho ya mwili. Ce qui amène la lumière dans le corps, c'est l'œil. Quand tes yeux ne fonctionnent pas, c'est que tu vis dans les ténèbres. Et quand dans l'âge, il n'y a pas un prophète, c'est que cet âge-là vit dans les ténèbres. Un point bas. C'est fini. Maintenant, entrons dans le prophèt en question-réponse sur la Genèse. Du 29 juillet 1953. Commençons avec le paragraphe 22. Il était. Autrement dit, Adam, le premier homme de création inférieure de Dieu. La création, c'était Dieu lui-même. Donc ici je vais un peu expliciter. Frère Madame dit que quand Dieu était là-bas avant le commencement, il était le grand Elohim qui se suffisait par lui-même. Et il était appelé le El Elohim. C'est-à-dire c'est lui qui se suffit en lui-même. Mais dans sa préscience, il avait beaucoup d'attributs. Et parmi ces attributs-là, il y en avait un qui était d'être un adorateur. Mais il ne pouvait pas être adorateur. Il ne pouvait pas être adoré, je veux dire, sans avoir des adorateurs. Et c'est comme ça qu'il a conçu son grand plan de création. Dans lequel la première de création était lui-même. Dieu s'est créé lui-même. C'est ce que Frère Branham nous dit ici. On continue. Ensuite, de Dieu, est sorti les logos. Est-ce que vous voyez les logos? Quand on parle du logos, il faut voir la colonne de feu. De Dieu est sorti la colonne de feu. Qui était le fils de Dieu. C'est pourquoi Jésus pouvait dire que je viens du Père et je rentre au Père. Parce que Jésus, avant de venir sur la terre, il avait cette forme-là. Il était la colonne de feu. Et en venant ici, il s'est juste condensé. C'est ce que Frère Branham dit. Que Dieu s'est condensé pour prendre la forme du logos. Il s'est encore condensé pour prendre la forme humaine. On continue. Il dit ensuite, du logos qui était la parole, est sorti l'homme. Est-ce que tu comprends un peu ton origine? C'est que toi et Jésus, vous avez la même origine. Vous avez la même souche. Vous n'êtes pas différent d'ADN. Vous avez le même ADN. Tu as le même ADN avec Jésus. Tu n'es pas différent. Parce que nous tous, nous sommes sortis du grand El Elohim. Ce qui nous différencie,
différencie nous et Jésus, c'est que Jésus est venu juste en contournant la théophanie. Il est venu directement, sortant des dieux descendant sur la terre. C'est tout ce qui nous différencie avec Jésus. Mais à part ça, il n'y a rien d'autre qui nous différencie avec Jésus. Je ne sais pas si j'ai bien dit ce que il est venu, voilà, c'est nous qui sommes venus en contournant la théophanie. Mais Jésus est venu, quittant là-bas, directement dans la théophanie ici. C'est pourquoi lui ne pouvait pas oublier ce qu'il était. Jamais. Il le savait très bien. C'est nous qui oublions. Et quand nous oublions, nous avons des ennuis. Quand nous oublions, il y a la maladie qui nous touche. Quand nous oublions, il y a le péché qui nous touche. Quand nous oublions, il y a le problème qui nous attend. Quand nous oublions, c'est là que nous tombons pendant la tentation. On continue. Dans le paragraphe qui vient avant. Toujours dans question et réponse sur la Genèse. Le paragraphe 21 maintenant. Il est dit, alors Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Maintenant, on pose la question ici. Quel genre d'homme a-t-il créé? Un homme esprit. Maintenant, si vous remarquez, après qu'il a produit toute la création et qu'il a créé l'homme esprit, en lisant ceci attentivement, on trouvera ceci. Ce que Dieu a donné à l'homme, on retourne encore dans la Genèse. Ce que Dieu a donné à l'homme, de dominer sur le bétail et sur le poisson et sur tout. Ah, il y a quelque chose qui m'écrit. Quand on dit dans la Bible, Frère Wanam nous dit qu'un animal dans la Bible typifie une puissance. Alors si Dieu a créé l'homme et qu'il lui a donné la domination sur tous les animaux, et il a pensé qu'un animal c'est une puissance. Si Dieu t'a donné la domination sur le bétail, c'est-à-dire que Dieu t'a donné la domination sur toute puissance. Toi ici sur la terre, tu es la puissance suprême. Ici sur la terre, c'est toi le juge. Si tu veux que Dieu t'utilise, ça dépend de toi. Si tu ne le veux pas, il ne le fera pas. Frère Branham dit, il dit que Dieu nous utilise à mesure que nous le laissons qu'il nous utilise. Il ne peut pas aller au-delà. Si moi je lui dis, Seigneur, je veux que tu m'utilises seulement le matin, pas le soir, lui, il m'utilisera seulement le matin. Et c'est tout. Dieu t'a donné la domination sur tout le bétail, sur toute puissance. Ici sur la terre, il n'y a pas une puissance qui te dépasse. Le problème c'est que tu t'oublies. C'est tout. Mais il n'y a pas une puissance qui est supérieure à toi.
Pour vous montrer ça, laissez-moi vous donner un témoignage. Je suis arrivé ici à Beni. On est parti avec le collègue prendre une maison. Le premier jour, c'était terrible. Les sorciers. Il y avait une mauvaise présence. D'autres collègues sont venus. Ça a continué plusieurs jours. Jusqu'à ce que même ceux-là, les collègues qui ne prient pas avec nous, ils ont aussi senti cette mauvaise présence. Et un jour, il y a l'une d'eux qui m'a dit, héritier, est-ce que tu sens ce qui se passe chaque jour? Je lui ai dit, avant que tu me dises, je l'ai déjà senti. Maintenant, c'est quand elle m'a dit que j'ai dit trop, c'est trop. Ça en fait un peu assez. Je juste reconnais ma position. Ces jours-là, je n'avais pas prié comme tous les jours. Non. Avant de dormir, j'avais juste dit que moi, je suis un fils de Dieu. Alors je vais me coucher. Je prends possession de toute cette parcelle. Je prends possession. Qu'il n'y ait pas d'entrée. Il est sorti mauvaise. Sinon à ma permission. Et je peux vous témoigner que depuis ce jour-là, il n'y a plus rien. Les collègues commençaient déjà à aller au salon les soirs pour commencer à prier. Mais aujourd'hui, ils continuent à prendre leur bière tranquillement. Parce qu'il y a quelqu'un qui a pris possession de toute puissance maléfique là-bas. C'est juste pour éveiller un peu ta conscience. Et te dire qu'il n'y a aucune puissance qui est au-dessus de toi. Ça dépend seulement de ce que tu veux. Pas plus, pas moins. Allez, on continue. On n'a pas assez trop de temps. On va aller tout droit. Le but pour lequel nous avons été placés ici, pour bien le savoir, on va encore lire une citation de Frère Branham. On est dans le fondement fondamental pour la foi. Prêché le 13 janvier 1955. Jeudi soir. Paragraphe 28. Il est dit ceci. J'ai vu des gens qui n'étaient même pas venus pour recevoir la guérison, qui étaient simplement assis là, qui retournaient à la maison, s'être soumis au Saint-Esprit, puis retourner à la maison parfaitement guéri, sans même s'en rendre compte. Il dit, le Saint-Esprit est celui qui guérit. Le Saint-Esprit est ici ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que le Saint-Esprit est ici ce soir? Si tu le crois, reçois ta guérison. Ça ne demande pas de se tracasser. Ça te demande seulement de croire qu'il est là. Et c'est tout. Si tu le crois, reçois ce dont tu as besoin. Si c'est le travail, reçois-le. Si c'est la guérison, reçois-le. Seulement comme tu nous vois comme ça, on est capable de donner aux gens ce dont ils ont besoin. Sinon la parole de Dieu n'a pas d'importance. S'il s'agissait seulement de venir ici
chaque soir, et puis vous parlez, et puis rentrez à la maison, sans que quelque chose se passe, ça n'a aucune importance. On ferait mieux de rester à la maison. On ferait mieux de rester à nos occupations. À moins cela nous donne quelque chose à manger. Que de venir ici chaque soir et rentrer dès qu'on est venu. Moi, je ne crois pas à ce ministère. Je ne crois pas au ministère de parole. Non. D'ailleurs, moi, je ne connais pas parler. Moi de nature, je ne connais pas parler. Tout ce qui peut faire la différence, c'est quand lui descend et qu'il fait quelque chose. C'est tout ce qui m'importe de plus. Sans cela, je ne monterai même pas ici. Au début, quand j'ai commencé à prêcher, on a fait un contrat. Je lui ai dit, moi je ne connais pas parler. Si tu veux que j'y aille, alors il faut que chaque fois que je monterai devant tes enfants, il faut que tu sois là. Et comme je vous dis, il est déjà là. Je peux vous rassurer. Je sais de quoi je parle. Je ne le dis pas pour te flatter. À quoi cela me servirait? Amen. Quelqu'un qui a déjà mangé une mangue, il en connaît le goût. Et quelqu'un qui a déjà senti sa présence, il le connaît. À chaque instant qu'il est là. Comment frère Branham pouvait dire? Comment frère Branham pouvait dire qu'il est à 3 mètres? C'est parce qu'il savait comment il venait. Il savait quelle terreur avec laquelle il venait. Il savait avec quelle domination il venait. Et moi, je suis seulement inférieur à frère Branham. Pour vous dire qu'il est à autant de mètres. Mais avec toutes tes certitudes, je peux vous rassurer qu'il est là. Et que tout celui qui connaît sa présence, il peut déjà les sentir. Je te dis la vérité. Alors on continue. Le Saint-Esprit est celui qui guérit. Le Saint-Esprit est ici ce soir pour donner l'énergie à chaque vie. Est-ce qu'il y a une vie ici? Est-ce qu'il y a au moins une vie? Alors que le Saint-Esprit te donne l'énergie. Et que s'il y a la mort qui a déjà pris possession d'une vie, que le Saint-Esprit est grand omniprésent, te touche et qui te donne la vie. C'est vrai. On continue avec la citation. Il dit le Saint-Esprit est là pour tout faire. Il n'y a pas d'impossible devant Dieu. Il n'y a pas d'impossible devant Dieu. Et la Bible dit que tout celui qui croit, il n'y a pas d'impossible face à lui. Cela veut dire qu'il n'y a pas non plus, il n'y a pas non plus d'impossible devant l'homme. Quel genre d'homme? Devant l'homme qui croit. Et moi ici, moi je crois. C'est qu'il n'y a pas d'impossible qui peut tenir. Est-ce qu'il y a un croyant? Il y a un croyant. S'il y a un croyant ici, c'est qu'il n'y a pas non plus d'impossible devant toi. Alléluia. On continue. Il dit, eh bien vous voyez, quelle est la base de la guérison
fondement divin. Musingi ya kuacha kiungu ni nini? On arrive maintenant à la tunafikia sasa kwa ukilindi yake. Nous allons devoir conclure. Tutaenda sasa kukagua. Nous aussi ce soir. Sisi vile jioni nous allons devoir conclure. Kukagua. Parce que le temps ne nous permet pas de parler beaucoup plus. Nous aussi, le temps ne nous permet pas de parler beaucoup plus. Nous devons conclure avec ceci. Est-ce que tu peux tourner vers ton frère et tu lui dis, nous devons conclure avec ceci. Écoutez très bien la conclusion. Il dit, or il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est vrai que aussi chez nous ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des maladies qui ne sont pas guéries. Il y a des problèmes qui ont longtemps cherché la solution. Mais n'ont pas trouvé. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit alors qu'au commencement, là où on a lu au début, alors qu'au commencement, Dieu vous a créé pour être maître de toutes les circonstances. Alors que Dieu au début, il vous a créé pour être maître de toutes les circonstances. Est-ce que Dieu t'a créé? Est-ce que Dieu t'a créé? Est-ce qu'il t'a créé maître de toutes circonstances? Pas d'une circonstance. Non. Dieu, il ne m'a pas créé moi pour être maître d'une circonstance. Non. Il ne m'a pas créé pour être maître d'une catégorie de circonstances. Non. Dieu ne m'a pas créé pour être maître de petites circonstances seulement. Non. Mais Dieu t'a créé pour être maître de toutes circonstances. Est-ce que la maladie est une circonstance? Est-ce que la pauvreté est une circonstance? Est-ce que le manque de moyens est une circonstance? Alors je vous dis qu'il nous a fait pour être de maître de toutes les circonstances. Nous sommes maîtres sur la maladie. Nous sommes maîtres sur la pauvreté. Nous sommes maîtres sur toute infirmité. Nous sommes maîtres de toutes les circonstances. Est-ce que le péché est une circonstance? Oui, est une circonstance. Mais il t'a fait toi maître de cette circonstance. Est-ce que la tentation est une circonstance? Dieu t'a fait maître de toutes les tentations. Est-ce qu'avoir l'emploi est une circonstance? Dieu t'a fait maître de toutes circonstances. Il t'a fait maître de ce manque de boulot là. Et c'est quand tu n'arrives pas à être maître, c'est là que tu commets le péché. On a dit qu'il n'y a pas deux péchés. Il n'y a pas trois péchés. Il n'y a qu'un seul péché. Et voilà, c'est quoi ce péché-là? C'est l'incrédulité. L'incrédulité à quoi? L'incrédulité à la parole de Dieu. Cette parole qui te dit ce soir que tu es maître. Si tu n'y crois pas, alors tu pêches. C'est là que nous allons te voir avec le makangu par-ci par-là.
Je vais vous donner un autre exemple. Un autre témoignage. Je vais vous dire que nous sommes maîtres de toutes les circonstances. On est venu ici à Beni. On est venu en mission de service. Et comme tout jeune qui obtient un peu de liberté avec un peu d'argent, il aime bien en jouir. Et on en a vu les gens avec lesquels nous sommes venus. Et maintenant ils sont venus pour me dire, héritier, pourquoi toi tu ne vas pas aussi faire comme eux? Ici, à Beni, il n'y a personne qui te connaît. Est-ce que tu peux faire un peu la différence? On connaît que tu aimes beaucoup les choses de Dieu. On connaît que tu es un pasteur. Parce qu'il m'appelle pasteur, alors que je n'en suis pas un. Est-ce que tu peux un peu te réjouir? Tu peux un peu sortir? Toi, tu n'as jamais eu envie de femme. Ici, même si tu prends la bière là-bas en cours de route, il n'y aura personne de chez toi qui te verra. Est-ce que tu peux un peu te réjouir aussi? Je leur ai dit, moi, je n'ai pas besoin de ça pour me réjouir. Toute envie, toute envie de cette chair, Dieu m'a fait maître. Est-ce que cette envie de femme est une circonstance? Alors moi, je suis maître de ça. Est-ce qu'envie d'aller prendre un peu de bière est une circonstance aussi? Si c'en est une, alors moi, je suis maître de ça. Et c'est pourquoi ils ne me verront jamais. Et encore jamais. Couleur de jupon, jamais. Parce que je suis maître. J'ai entendu. Sur la terre. Quand on parle de la terre, il faut aussi voir ça. C'est corps ici, c'est la terre. Et Dieu m'a donné la domination sur cette terre, sur chaque bétail qui est dans cette chair, sur chaque puissance qui est dans ta chair. Chaque envie est une puissance. Et toi tu es maître de ça. Et être maître de toutes les circonstances. Je te déclare béni. Être maître de toutes les circonstances. Je te déclare guéri. Je te déclare riche et prospère. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Acclamons le Seigneur Jésus. Quelqu'un peut pousser les cris de victoire. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Nous allons directement prier avec cette citation. Dieu nous a créés pour être maîtres. Tu dis Seigneur, à partir de ce soir, je vais être maître. Maître d'argent. Maître de mon corps. Citez les choses, levez-vous et prions le Seigneur. Prions tous le Seigneur. Seigneur, je vais atteindre le but pour lequel tu m'as créé. Je ne vais pas rester en dehors de mon but. Priez à la manière que le Seigneur te conduira. S'il faut sauter, il faut crier. Priez comme le Seigneur te conduira. Devenez maître.
Prions le Seigneur Jésus. Que chacun élève sa voix. Là où tu as échoué, là où la peur t'avait envahi, qu'à partir de ce soir, la restauration commence. L'autorité reprenne. Le pouvoir reprenne. Maître de toutes circonstances. Que le Seigneur t'élève au-dessus des circonstances, au-dessus des problèmes que tu traverses. Prions le Seigneur. Alléluia.
Tu nous as créés maîtres de toutes circonstances. Maintenant, Père, bénis ton serviteur par qui tu nous as parlé. Bénis celui qui a dit Amen. Il a plu aujourd'hui, Seigneur. Tes enfants ont bravé la tempête. Ils sont venus. Que chacun d'eux soit béni. Soit béni et soit béni au nom de Jésus. Bénis cette parole dans nos cœurs. Bénis ceux qui vont le suivre par Internet. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Acclamons le Seigneur Jésus très fort. Acclamez-les très fort. Que celui qui a des mains acclame. Je vais voir tout le monde acclamer Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. On va prier pour elle le dimanche. Tous les anniversaires dimanche. Makumbukumbu ya kuzaliwa zote zitaombewa siku ya Yenga. Tiize kitungo ya sadaka rafiki zangu. Est-ce que quelqu'un a compris cette prédication? Je umeelewa hii mahubiri? Est-ce que quelqu'un a compris cette prédication? Je umeelewa hii mahubiri? Le but pour lequel shabambo kwa ajili yake Dieu Mungu nous a créés. Ametuumba. Je ne sais pas l'exemple que je vais donner pour que ça soit perspicace. Il y a quelqu'un qui a un stylo là-bas. Quel est le but du stylo? Shabaya kalamu ni nini? Kuandika. Voilà. Tu as béni ton stylo. Ça, c'est pas pour manger. Haiko ya kukula nayo. Ça, c'est pas pour aller avec à la toilette. Haiko ya kwenda nayo choo. C'est pas pour monter dessus pour rouler. Haiko juu itembelee. C'est pour écrire. Ni ya kuandika. Point. Mwisho tu. Et si le stylo n'écrit pas, na kama kalamu aandike, il est pécheur. Maana kimefanya zambi. Ah, le péché. Zambi, c'est manquer le but. Ni kukosa shaba. Un pécheur, mtenda zambi, c'est celui qui ne fait pas. Ni ule mwenye hafanye. C'est pourquoi on l'a envoyé faire. Ile ambacho alitumwa kufanya. Amen. On te dit, mesdames, tu es pasteur de El Shaddai. Et je viens, je m'assois ici, vous m'amenez les dîmes, je ne prie pas. Je ne comprends rien. Quelqu'un tombe dans le péché, je suis calme. Quelqu'un ment, il vole, il triche. Continuez comme ça, vous irez aussi. Là, je suis pasteur. Pale niko mchungaji, je suis un mercenaire. Pale niko mjanja mwizi. Utafuta pesa point. C'est là où je vous amène pour que vous puissiez comprendre. Ninajua kwenye niko nawapeleka juu mwelewe. Et Dieu, na Mungu, dans sa pensée éternelle, ndani ya mawazo yake ya milele, il a créé deux univers. Aliumba maulimwengu mbili. Certes, nous avons beaucoup de planètes. On a toujours dit 9. Hakika tuna masayari 9, wengine wanasema zaidi. Mais il y a deux univers vivables. Lakini kuna masayari mbili kwenye mtu anaweza kuishi. Le ciel, mbingu et la terre. Na dunia. Amen.
Et Dieu ne veut pas partager son royaume avec les gens. Na Mungu hapendi kugawa utawala wake na watu. Lui, on l'adore au ciel. Yeye anabudiwaka mbinguni. Il est le maître du ciel. Yeye ni mtawala kule. Mais il fallait qu'il cherche pour son enfant un endroit. Lakini liomba mtafutie mwana wake vile fasi. Un vrai papa qui engendre un enfant. Baba mzuri sana azala mtoto. Quand l'enfant atteint la maturité, il doit le marier et l'amener chez lui. On ne peut pas avoir deux foyers dans la même parcelle. Qui va donner l'ordre? Dieu. Mungu. Le frère nous a lu la citation, dit il y avait d'abord Elohim qui existe par lui-même. Elohim s'est condensé. Le Logos est sorti. Qui est le Fils de Dieu. Et ça ne s'est pas limité là. Du Logos, l'homme est sorti. Donc l'homme est Logos, l'homme est Dieu, l'homme est Elohim. Alléluia. Et la différence, Jésus sort de la divinité, il devient directement homme. Voilà pourquoi lui n'a pas oublié qu'il est Logos. Mais nous, c'est par la volonté parfaite de Dieu. Il nous a fait contourner notre théophanie. Je veux que vous compreniez ça maintenant. Je veux que vous compreniez ça. Parce qu'on a toujours dit on a contourné. Comment on l'a contourné et comment nous retournons là-bas? On a contourné parce qu'on est venu par un désir sexuel. Et notre théophanie est restée attachée au trône. Oui. Et c'est l'homme qui est sur la terre. Quand est-ce que nous récupérons notre théophanie? C'est quand tu viens à l'église. Tu t'assois. La parole, c'est la théophanie. Quand tu commences à bouffer la parole, tu es en train de tirer ta théophanie pour s'installer à toi. Et à un homme qui devient la parole, il devient la théophanie faite chair. Et il devient Dieu. C'est cet homme-là qui peut dire, comme Dieu a dit, j'ai dit. Celui qui n'écoute pas la parole ne vivra jamais cette prédication. Vous allez crier, sauter, et vous sentez la terreur. Vous pleurez, je n'ai pas mangé. Le bailleur me permet de parce que toi et ta théophanie, c'est pareil. C'est comme ça, vous voyez, même de puissants prédicateurs. Mais il souffre. Lui, c'est l'esprit envahit sa tête. Mais sa théophanie et lui ne sont pas liés. Un deuxième exemple. Je livre pardonnez-moi. Nous allons sortir. Après tout, si vous sortez sans rien, c'est inutile. Paragraphe 66, statut de l'homme parfait. Et manquer. Le mot signifie manquer le but. Manquer le but. Alors c'est manake nikilenga hapa. Non, je tire. Pour faire mouche à 50 cm. À 50 mètres. Juu ya kukosa shaba kwa 50 cm. Nachukua silaha yangu et que je tire. Na kisha mimi napiga risasi. Par exemple au centre de cette caméra. Manake mimi nalenga ile kamera. Mais au lieu de frapper au centre de la caméra, lakini badala ya kupiga kamera, bien vous voulez tirer ici. Unapenda upige risasi hapa. Mais à partir de votre fusil. Lakini kutoka kwenye bunduki yako,
Mon fusil est ici. Bunduki yangu iko hapa. Au lieu que ça s'ajuste juste là. Badala yao kuambatana na kile kinyenye mimi nalenga, ça se sépare à 1 millimètre ici. Inajitenga tu kwa milimeta kamoya. Ça ne va pas atteindre là-bas. Haitafika kule. Plus ça devient distant, na zaidi umbali unakuwa mkubwa, plus la séparation du but devient large. Na kujitenga na shaba inakuwa kubwa sana. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Au lieu de piquer à pas. Au lieu que je frappe ici, je m'écarte un tout petit peu d'1 millimètre seulement. Et si on écartait ces baffles à 100 mètres, ça sera déjà 10 mètres. C'est là que le diable nous a eu. Dieu n'a jamais retiré l'onction qui a mis en toi. Dieu n'a jamais retiré Genèse 1. Même les plus grands ivrognes, il est à l'image de Dieu. Il est la ressemblance de Dieu. Parce que l'âme, c'est ça la nature. Mais manquer le but. Permettez-moi de dire ça que peut-être vous n'avez jamais entendu. C'est manquer de se faire confiance. C'est ça l'échec. Le blanc n'a jamais cru. Il a fait l'avion. Parce qu'il croit qu'il est créé à l'image de Dieu. Et tout ce qu'il peut faire va marcher. Avant que vous alliez quelque part avec Dieu, vous devez vous croire. Pasteur, je ne sais pas quand est-ce que je vais me marier. Et réellement, tu ne vas pas te marier. Parce que tu as manqué le but. Tu es pécheur. Remets-moi Genèse 1:26. Je vais être là. Moi, cette prédication, je n'aime pas le prêcher en train de crier. Puis Dieu dit, faisons métal à leur image. Oui. Moi, je fais le discours indirect ici. Dieu, Elohim et Logos font métal à leur image. En d'autres termes, qu'un autre Elohim soit ici. Qu'un autre Logos soit ici. C'est ça cette écriture. Dieu n'avait pas créé. C'est le Fils de Dieu qui a créé. Dieu a créé son Fils. Et il s'arrête. Quelqu'un me comprend? Quand il a terminé à créer le Fils, Frère Branham dit le Fils a commencé à tournoyer. Il a trouvé que la terre était informe. Les poches étaient informes. Tu vois les enfants là? Ils sont des enfants, ils ne sont pas encore des hommes. Jusqu'à présent, c'est rien. Ils savent qu'ils ont quelque chose. Mais quand ils grandissent, un vrai père doit leur dire, fais ça. Tes poches seront remplies. Fais ça. Telle chose va venir. C'est là que le travail commence. Donc quand tu es, permettez-moi l'expression, quand le Logos a atteint 18 ans, papa l'a laissé. Logos a dit, mais comment ça? Comment je vais vivre dans cette chose incertaine? Que la lumière soit. Parce que il ne pouvait pas vivre dans l'obscurité. Amen. Le Père n'a pas dit Amen ou non. Le Père est resté pour observer.
observer réellement l'enfant. Et l'enfant est resté là. Jusqu'à ce que la lumière est venue. Il a commencé à créer. Et quand l'enfant termine sa création, on dit tu vas 3 fois amen. Il crée un autre logos. Adam. Il lui laisse le jardin. Et il part. Lisez bien, Dieu a dit à Adam qu'une chose. Domine. Tawala. Il part. Malheureusement. Adam suivit les sexes. Adam akafatango non. Oh Jésus. Seigneur Jésus. Le logos a créé. Akaumba. Adam s'est limité seulement à donner les noms. Akaishia tu kupana majina. Si il n'était pas Dieu, comment il a connu que ça c'est le chien? Hangi kuwaka Mungu namna gani angiliwa ijo imbwa? Dites-moi dans quelle langue le chien n'est pas chien. Niambie muluga gani imbwa haiko imbwa? Adam a fait ça. Adam alifanya ile kazi. Je sais là où je vous amène. Mimi najua kwenye unawabeba. Parce que cette autorité qui a voulu être déclenchée. Ile mamlaka niko ndani yenu sharti ilipuke. Vous pensez qu'il y a une puissance en dehors? Non, unawazia kuko nguvu nyingine iko nje. Tout ce que nous avons besoin. Yote nyesi tunahitaji. Et en nous. Iko ndani yetu. Mais la manière. Sasa namuna ya kuionesha. Adam arrive. Anafika. Il a commencé à bousculer le monde de son père. Akaanza tingiza ulimwengu wa baba yake. Il trouve l'arbre du logos, il déplace là. Muti ya logos anaitenga anatia pembeni. Il s'est contenté de ça. Yeye akatosheka tu na ile. Il n'a rien créé. Na hakumba takitu. Les croyants du message sont exactement comme Adam. Frère Branham a créé les écureuils. Il commence à déplacer avec ça. Lui-même, on ne sait pas ce que lui a créé. Il finira par tomber. Parce que toute vie sans expérience personnelle en finalité conduira au découragement. Même les miracles sans sous-passement. Il y a quelqu'un qui fait des miracles sans savoir comment. La personne on l'amène la même maladie demain. Il échoue. Pourquoi? Adam. Les gens se contentent, c'est comme dans les familles africaines. Les gens se contentent d'avoir l'argent de quelqu'un qui a eu dans la famille, d'avoir 100 $. C'est pas ça ta finalité. Tu auras des désirs au-delà que cet homme ne peut pas faire. C'est là que nous sommes. Ton frère a du contentement dans la case. Ça peut construire une maison. Ça peut amener tes enfants aux universités. C'est pour ça. C'est le but que Dieu a inspiré cette prédication. C'est de te réveiller. Pour que tu récupères cette autorité. Que tu commences le travail. Si c'est un sacrilège, pardonnez-moi. J'avais dit ça à mon épouse quand on était fiancés. Même s'il y a des millionnaires dans notre famille, je ne veux pas que tu partes chez eux. Moi, je suis ta réponse. Point. Quand Jésus a vu ça, c'est là qu'il a créé. Mais quand Adam était satisfait de ce qu'on lui a donné, c'est là qu'il est tombé. Quelqu'un me comprend? Amen. Si tu es satisfait de ce travail qu'on t'a engagé, tu finiras malheureux. Mais si tu n'es pas satisfait de ce travail, tu créeras ton travail. Si tu
tu es satisfait de l'onction du pasteur, tu resteras malheureux. Mais si tu demandes à Dieu de te donner ta propre onction, tu auras une bonne base. Amen. Amen. Faisons l'homme tufanye mtu à notre image, kwa mfano wetu, selon notre ressemblance, atufanane, que nous lui fassions dominer. C'est ça. Maana que tumfanye atawale. Faux. Hapana. Mimi natia ndani yake bila kumwambia yeye peka atambue kwa atawale. Moi je l'ai placé à lui qui ne reconnaît pas lui-même. Dieu n'a pas dit Adam tu es mon image. Mungu hakwambia Adamu wewe unanifanana. Comme le père n'a pas dit au logos tu es mon image. Baba hakwambia nguzo ya moto wewe ni mfano wangu. Créons l'homme à notre image. Kwa mfano wetu mwisho pa. Que lui dominons en d'autres termes. C'est quoi atakumbukaka. Les jours où il reconnaîtra. C'est quoi atajuaga que yeye komu. Les jours où il saura qu'il est Dieu. Aendelee. Qu'il prospère. Kama hajitambui. S'il ne reconnaît pas. Ateseke. Qu'il souffre. Voilà ce que veut dire cette écriture. Tu reconnais. Tambua. Tu avances, tu ne reconnais pas, tu pêches, et tu échoues. Pasteur, mon mari, une autre femme l'a prise. Vache, Kongombe. Toi, on t'a créé pour pleurer. On nous a dit ceci. Quand on t'engage, j'arrête là-bas. Ça va nous partir à Kazi, Nishi hapa. Kazi yako. Ton travail. Quand quand les gens entrent, tu le fais signer ici. Mais ouais. Maintenant toi. Tu es à Bouyouaï. Il y a Congolais. Au lieu de faire signer, tu as dit que la cuisine. Et nous, quand le patron viendra ici. Tu dis non, moi je suis bon, je travaille très bien. D'ailleurs, j'ai torsionné. Est-ce qu'on t'a engagé pour ça? Et beaucoup de gens iront en enfer après avoir vécu bien. Après avoir vécu. Il n'a pas volé, il n'a pas triché, il n'a pas menti. Pécheur. Parce qu'il n'a pas atteint le but. Le but pour lequel toi et moi nous sommes créés, c'est de manifester la puissance de création visible devant les gens. Ça, c'est là tu es perdu. Peu importe ta sanctification. Amen. Non, moi je ne triche pas. Mais est-ce qu'on t'a dit de ne pas tricher? Dieu t'a envoyé dominer. Et toi tu t'empêches de voler. Est-ce que c'est le travail qu'on t'a demandé? Rappelez la citation que le pasteur il n'y a rien qui soit sans que vous en soyez maître. Voilà, je vais corriger maintenant là-bas. Un maître ni kiongozi. J'aimais tellement la Tanzanie. Nilipenda sana Tanzania à cause de l'ordre dans les mots. Juu ya utaratibu ndani ya maneno. Nous, on est embrouillés dans les mots. Quand même nos églises sont embrouillées. Kama maneno kiwango mambo yetu inamvuruga. Kiongozi ni Mungu alikuwa Branham anasema hakuna kitu itafika kama wewe hauongoze ye. Branham dit rien ne peut arriver sans que toi tu le conduises. Tant qu'il ne soit maître. Donc pour que la pauvreté entre, c'est toi qui la conduis chez toi. Oui. Qui a un téléphone Android ici? Je vous donne cette expérience. Ne partez pas, on ne vous a pas encore autorisé. Donne-moi bien le téléphone Android. Chacun de nous a des notifications sur le téléphone. Iko na habari zenye analetoaka kwenye simu. Alors,
Pour que vous puissiez comprendre ce que j'ai dit. Mettez votre téléphone à moins de 5 mètres. Et commencez à penser à quelque chose. Après 5 minutes, le téléphone vous envoie la notification sur cette chose. Kamata tout téléphone, voici à Tchakoula. Pense à la nourriture. Tu verras les notifications. Utaona maujumbe de très bons restaurants. Ya marestaurant muzuri. C'est toi qui a envoyé un message pour que le téléphone t'amène ça. Les mêmes pensées que tu penses sur perdre ton mari, c'est toi qui as envoyé le même message de la célibat pas cassé. Ile maujumbe ya usama même wewe kuko naifukuza mbali. Soyez un peu comme le pasteur Médard. Kwa kwanza sa mchungaji Médard. Tu veux de l'argent, unahitaji pesa. Tu dis bon, unasema sawa. Cette semaine j'ai besoin de 40 000 $. Hii juma nahitaji 40 000 $. Terminé. Vinaishia pa. Ne pense pas comment ça va venir. Usiwazie itatoka wapi. Tu es maître. Wewe ndio kiongozi. Mais quand tu commences à penser le contraire, lakini sio nanja wazia kinyume ya ile. Vu que tu as contourné la théophanie. Kisi tulikwepaka kinyayo yako. La chair ici c'est la chair de Satan. Hii mwili ni mwili ya shetani. Alors le diable entre dans sa chair. Shetani anaingia mwili yake na anafanya vyake. Et tu n'auras rien. Na hautapata kitu. Mais pour empêcher cela, tu as kuzuia ile sasa. Seigneur, sema Bwana, je te prie. Na kuomba que j'atteigne le but pour lequel tu m'as créé. Shabambo kwa ajili yake nimeumbiwa. Faites un peu cette prière pendant aujourd'hui c'est jeudi. Leo ni siku ya 4 fanya maombi siku ya 5 na siku ya posho na siku ya. Prie seulement comme ça. Omba ko tu vile. Seigneur, Bwana, je veux atteindre le but pour lequel tu m'as créé. Que shabaha ya mie kuumbiwa. Il y a des gens qui ne vont plus vivre à Beni. Kuna watu ambao wataishi tena hapa Beni. Je vous dis la vérité. Ambia kweli. Il y a des gens qui vont quitter la location. Kuna watu ambao watatoka upangai msiku mbili. Il y a d'autres qui même s'ils n'ont pas étudié les études vont commencer à être des professeurs. Watakuwa balimu. Nous pensons que nous nous aimons plus que Dieu nous aime. Si tunawazia tunajipenda kushindia gisi Mungu anatupenda. Si je prie que Dieu fasse de moi ce qu'il veut. Peut-être Mungu anifanye kile anakuwa pauvre. Mfano maskini hapa. Si je suis pauvre, c'est pour ça. Kama niko maskini sitakuwa utukufu wake. Sijui kama nimeeleweka. Docteur, expérimente un peu ça. Docteur, fanya ishi kwanza dans ta chambre, Seigneur, fais na mchumba yako sema Bwana unifanye que j'atteigne mon but. Nifikie shaba yenyewe ya vraiment le chemin vers le fungulie njia kwenye shaba yako. Que je sois ce que tu veux que je sois. Ile kenye unataka que je sois ce que tu veux. Fanya ni kile ambacho unataka. Et donne-moi un cœur à accepter ça. Na unipatie roho ya kuikubali. Frère, ndugu, j'ai fait cette prière. Nishafanya ile ombi. Mon père voulait que moi je sois médecin. Babangu alikuwa anapenda nikuwe mganga. Maman voulait que je sois comme ça. Mamangu alipenda nikuwe vile mganga. Quand je fais cette prière, sasa nilifanya hii maombi, je me suis retrouvé en communication. Nikajikuta ndani ya mawasiliano. Communication, les SIC, les sciences de l'information et de la communication. Je termine cette faculté. Sasa mimi namaliza hiyo chuo. Je fais la même prière. Mimi nafanya ile ombi. Au lieu d'être assistant, je suis pasteur. Badala ya kuwa mwalimu, mimi nakuwa mchungaji. Je ne mange pas. Siku lake. Je ne voyage pas. Je siku nasafiri. Wewe unawaza kunajijua, haujijui. Tu penses te connaître. Na besoin zako. Tu ne connais même pas tes vrais besoins. Je vous la vérité. Nakwambia kweli. Pour savoir que tu connais pas tes vrais besoins. Tu es qui dans un bon marché. Entre dans un bon marché. Enda ndani ya soko ya mzuri sana. La vie a soko. La carrière yanko. Là, j'ai tourné, ah ça c'est joli, ça c'est joli. Mais j'ai pas d'argent. C'est parce que tu ne connais pas ton but. Comment tu veux conduire ton âme? Voilà, tu as mesa, enda kutuka boucherie. Tu vas échouer, c'est que tu vas. Utakosa kununua yenyewe unataka. Tu ne te connais pas. Haujijue. Je ne me connais pas. Sijijue. Mwenye haujijue wewe peke. Unakamata maisha yako. Unatia mikono ya mtu mwingine et tu la donnes à quelqu'un d'autre. J'ai confiance au pasteur. Il va me construire une maison.
On t'a taillé. Tu vas mourir. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Tu m'as créé, tu m'as envoyé à béni. Ça m'a prié de tous les jours. Fais ce que tu vois que je peux faire. Nifanye kuwa kile kenye unaona mimi naweza fanya. Il me dit dimanche je vais prier pour les montages. Ananiambia siku ya yenga naombea watembeza tukutuku. Tous les montages d'El Shaddai. Watembeza tukutuku ya El Shaddai. Je me dis de prier pour vous. Mungu anasema niombe siku ya yenga. Moi je demandais qu'il me fasse ce qu'il veut. Mimi niliomba nifanye kenye anataka. Il me dit prie pour les montages. Anasema ombea watembeza tukutuku. Je vais prier pour vous. Nitaombea. Si vous n'êtes pas béni, tout ce que j'ai dit est faux. Kama umbarikiwe yote nyenu unasema piko bongo. Si je suis faux. Na mie mwenyewe wa bongo. Les choses sont simples. Vitu viko rahisi. Ushaka gombana, ushaka shindo. Titebatime tiaishwe. Déposez les armes. Tumpasira chini. Retournez à cette écriture. Rudilia iandiko. Quelqu'un peut me dire je retourne Seigneur. Retournons là-bas. Il n'y avait rien ne pouvait arriver. Rien ne peut arriver si tu n'y as pas passé. Secret des miracles. Regarde ta main. C'est Dieu. Ni Mungu. Tu crois ça? Si je mets ma main, il va guérir. Atapona. Au nom de Jésus. Tu vas guérir. Pona. C'est fini. Vinaishia pale. Il doit guérir parce que tu as crié à ce but. Uliamini ile Shabbat. Si je parle de ça, on va aller jusqu'à minuit. Kama mimi nazungumzia tutafikia hata saa 8. Les dimanches, siku ya yenga je vais prêcher. Utahubiri. Invitez quelqu'un. Alika mtu. Les 3 cris hypocrites de Delilah. Sauti tatu za lalamiko tatu za unafiki za Delila. Et la réponse irrésistible de Dieu. Najibu isiyopingwa ya Mungu. Demain dimanche on parle de ça. Siku ya yenga ile ndio tutazungumzia. Les 3 cris hypocrites. Lalamiko tatu za unafiki de Delila. Za Delila. Et les réponses irrésistibles, invincibles ama isiyoshindwa de Dieu. Ya Mungu. Que quelqu'un crée quelque chose ce soir. Je dis ce soir. Amen. Tu arrives chez toi. Crée quelque chose. Si le doute vient, dites-lui c'est pas moi qui vais le faire. Ou donc la terre va faire sortir là. Oui, que tu le crois ou pas, la terre fera sortir des champignons. Créer quelque chose. Dio. Quand le doute vient, dis-lui tu viens bien. Tu auras honte. Vous pensez que moi je suis pas humain? Mais pourquoi j'ai pas peur? C'est parce que je crois que tu m'as créé comme ça. Tu es Dieu. Dieu va demander quelque chose. Tu verras. Dieu vous le donnera. Je vous dis la vérité. Demandez quelque chose. Je ne vous demande pas de croire à ce que vous avez demandé. Si on vous demande de croire, c'est un grand exercice pour les chrétiens. Dieu, je ne crois pas ce que je vais demander. Mais ta nature m'oblige d'en avoir. Amen. C'est un peu ça. Seigneur, je ne crois pas avoir 2 voitures. Parce que dans ma famille, il n'y a pas d'argent. Mais la nature de la Odyssée m'oblige d'avoir la voiture. Que 2 voitures viennent. Une pour moi et l'autre pour mes enfants. Et après tu dis, je m'en fous de toi. Si ça ne vient pas, c'est pas un être humain. La nature doit obéir. Mais nous créons une foi mentale. Tu trompes les gens, tu es devant les gens. Et ça fait quoi? Moi je ne fais pas ça. J'ai demandé à Isaac,
Viens filmer, je vais prier pour ce type. L'onction va descendre. L'onction va descendre sur lui. Isaac me dit, viens filmer. On va aller sur moi que regardez comment l'onction va descendre. Mais comment tu sais? Non, mais je sais qu'il est comment on a joué que tu as opéré, tu as fait qui donne la porte? Comment? Ça. Arrêtez ça, frère. Croyez Dieu. Amen. Vous êtes un maître. Oui, comme mon gosse. Tu es maître. Comme mon gosse. De toi, je suis maître. Je suis maître. Je suis maître. Je suis maître. Dio. C'est un aventurier qui lui a dit, tu es médecin. Et non, numéro d'ordre de médecin. Oh, numéro d'ordre ya kiganga. Qui a donné ça? C'est Dieu. Et ils n'opèrent pas le ventre des gens. Et toi, c'est Dieu qui te dit tu es maître. Tu es maître. Que tu me crois ou pas. Tu es maître. Point. Je suis maître. Amen. Et si tu crois ça, tu montes. Bang. Amen. On va prier. Tu es maître. Tout ce que tu vas toucher, c'est rapide. Tout ce que tu vas toucher, c'est rapide. Tout ce que tu vas faire, va marcher. Tu es maître. Seigneur, nous te remercions pour cette grâce. Que cette onction de Genèse 1:26, de la foi fondamentale 28, sont dans toute cette église, dans chaque frère et dans chaque sœur. Au nom de Jésus. Amen. Allons dans la paix du Seigneur. On se retrouve les dimanches pour les 3 cris hypocrites de Delilah. Tu es maître. Oui, mongozi. Comment tu peux créer une maison? Tu as mis en moi les désirs et la nature. Si toi tu n'arrives pas là où toi tu ne veux pas, que Dieu fasse de toi un rat. Parce que l'homme doit dominer. Seigneur, si tu ne veux pas que je domine, toi tu as échoué. Parce que tu as créé l'homme pour dominer. Et moi je ne domine pas. Alors tu as échoué. Amen. Il ne peut pas faillir. Allons-y. On part. On a terminé. C'est moi qui parle ici. Je suis ivre ici. Allez créer quelque chose ce soir. Ce que tu vas dire arrivera. Tu es maître. Jésus, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Avant que le péché n'arrive sur terre, mon Dieu a tout prévu.